Salut tout le monde, c'est Ryper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Dazak Duo. Alors, dans cette vidéo, vous n'allez pas voir que j'ai réussi le Dazak, mais je l'ai réussi. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais fait une session ce week-end qui m'a duré 3 heures. En même temps, en parallèle, j'ai essayé de lancer des lives pour le faire en live. Le problème, c'est que c'est un donjon qui se joue sur l'IA. Donc, j'ai enregistré pendant 3 heures sans même réussir à le faire. Ensuite, j'ai AFK pendant une petite heure et lorsque je suis revenu avec 5 tentages, j'ai réussi à le faire. Donc, je vais vous présenter par contre le placement parce qu'en fait, j'ai pas rec le combat final parce que je m'attendais pas à le faire passer ce week-end. Très clairement, j'étais assez étonné. Donc, cependant, je vais vous présenter le placement et le fonctionnement à peu près des mobs. C'est un donjon assez simple en soi, mais parfois, il faut bien triard, notamment là où j'ai vraiment pas eu de chance. Il y a des classes qui sont plus faciles qu'avec d'autres, forcément. Les Nutrophes, c'est assez compliqué étant donné qu'il faut bien réussir à placer les monstres au début. Mais je l'ai refait, donc je l'ai fait le samedi et je l'ai refait le dimanche avec un Feka et c'est passé plutôt facilement en moins de 10 tentats, alors que la personne n'y connaissait rien et qu'on n'était même pas en vocal. Donc, pour faire assez simple, je vais vous expliquer un peu le contexte. Là en arrière-plan, vous avez, donc je commente en différé, pardon. Je viens de cut tous les rushs, donc j'ai passé beaucoup de temps quand même à le faire. Et vous voyez un peu le fonctionnement, le placement que j'utilise. Les premiers tours sont toujours identiques. Le Kra a pour objectif de s'occuper uniquement du Dazak, il est là que pour ça, le Kra est le passeur. En termes de stuff, le Kra, je vous le conseille soit multi, soit full flotte, étant donné que le Dazak a des faiblesses, enfin à 105 de résistance haut, c'est la faiblesse, enfin c'est l'élément où il a le moins de résistance. Donc lorsque vous allez le debuff petit à petit, vous allez pouvoir lui mettre des grosses patates. Mais vers le tour 20, il va être mort. Vous avez 40 tours pour faire le donjon, vous allez voir que c'est assez tranquille. Pendant ce temps-là, la classe X, ici mon Nutroph, a pour objectif de tacler. En termes de stuff, je vous conseille donc un stuff avec 122 tacles au minimum, un 2 coco, un émeraude parce que vous allez avoir les 6 mobs autour de vous, ainsi qu'un casque drag et un trophée résistance neutre afin de tanker le tanklume. En termes de placement, le placement est très important. Le Dazak, si vous êtes trop loin avec votre Kra, il va aller sur votre personnage, donc il faut faire attention parce que le Dazak va focus toujours ce qu'il peut. Et l'objectif, c'est d'être assez proche, mais pas trop. Donc il faut bien calculer la relance de ses bons, quand est-ce qu'il va bon et combien de PM il a, parce qu'il gagne 1 PM à peu près à chaque tour jusqu'à ce qu'il soit debuff. Enfin, en fait, le Dazak a 3 états. Pour le debuff, il faut être après son état 3. Et pendant 2 tours, vous lui faites des dommages faites de dommages de poussée, sinon ça va le booster en résistance. Mais par contre, vous allez pouvoir lui faire le pousser ou même l'attirer afin de lui mettre 5% de résistance à chaque fois qu'il est déplacé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau à dire? Le placement, donc ce que vous voyez là, c'est très important sur les Nutrophes. Le gros avec son bouffe-tout là, il faut à tout prix qu'il soit collé à un mur parce qu'en fait, il a un sort qui permet de vous repousser. Et par la suite, lui se repousse. Donc c'est une vraie galère. Ensuite, le tanklume, il doit toujours être en face d'un monstre parce que sinon, en fait, il va pouvoir vous pousser. Décidément, j'arrive pas à recevoir des notifs, excusez-moi. Et pour finir, le casse-roc, il doit être de l'autre côté, donc du bouffe-beau même, afin qu'on évite les dommages de poussée, parce que c'est aussi un mob qui repousse. Après, pour revenir au Dazak, comme vous voyez ici, il ne faut pas hésiter à placer des balises tactiques. C'est un faible coût de payer 1 PA et lorsque le boss a son bon, il va aller bon dessus vu qu'il a des faiblesses et qu'il va pouvoir le one-shot. C'est un donjon qui se joue beaucoup sur l'IA et le placement. Et beaucoup de chance parce que parfois en fait je pétais des plombs, je vais pas vous mentir, je commençais à très vite m'énerver. L'IA des mobs c'était du n'importe quoi, ils changeaient du tout au plus, va savoir pourquoi, j'avais aucune explication. J'ai pas parlé du stuff de l'Inutroph, mais faut pas hésiter à mettre du... Moi personnellement j'étais en épée grand-duc avec un casque drag, un bouclier 7 ans de malheur, avec amulette glours. Strigide, pardon. Je fais ça de tête, j'aurais dû le préparer. Excusez-moi, une alliance couleurs. De toute façon, il y a un moment où vous le voyez, vous avez juste à remonter dans la vidéo. On m'a prêté un dragopin aussi pour avoir du tacle.
Et donc voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, en fait, j'ai une autre vidéo avec le Faker et le CRA. Par contre, c'est une vidéo enregistrée avec OBS, donc de très mauvaise qualité. J'en suis navré. Je ne savais pas. Première fois que je rec avec OBS. D'habitude, je le fais avec Camtasia. Donc là, la qualité, c'est même pas du HD, ça doit être du 480p. Donc c'est assez dégueulasse à vous montrer, mais au moins vous voyez exactement le fonctionnement. Mais encore avec le FK, c'est différent. Le FK n'a aucun problème pour tank. Ici, vous voyez, j'ai réussi à tuer le Dazak, mais Linitrof n'a pas assez tanké. Donc après, voilà, à l'état 3, le tank plume va ramener le crasse en corps à corps et je vais mourir. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Ryperk.